C'est un cri d'alerte que lancent aujourd'hui les infirmières de cette EHPAD. Après 2 mois de confinement, leur rythme reste exténuant. Elles travaillent près de 12 heures par jour et ne savent toujours pas si elles auront des congés cet été. Je tourne à 15 et des brouettes de tension au repos. C'est vrai qu'à la longue, j'ai des sifflements d'oreilles. Et la fatigue fait qu'on se demande si on ne va pas faire une erreur, injecter à la mauvaise personne par exemple, donner les cachets à la mauvaise personne, parce qu'on court pratiquement, on est obligé d'aller très vite pour tout, sans arrêt. Depuis quelques mois, elles ne sont plus que 3, dont une infirmière à mi-temps à se relayer dans l'établissement. Elle s'occupe, seule ou à 2, des 106 résidents de l'EHPAD. D'après les syndicats, il faudrait 6 personnes, une situation qui inquiète aussi les familles des pensionnaires. Ma mère va avoir 99 ans, elle est non-voyante, elle est sourde, elle ne marche pas, donc elle a besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. Et on se rend compte que ça s'est quand même vraiment dégradé par manque de personnel. Et pourtant, je vous assure que les personnes qui sont là sont extrêmement dévouées. Je les remercie de tout ce qu'elles peuvent faire, mais il faudrait le double. La direction de l'établissement n'a pas souhaité s'exprimer face à la caméra, mais elle affirme rechercher du personnel infirmier, malgré de vraies difficultés de recrutement. C'est vrai que les conditions de travail deviennent très difficiles et qu'aujourd'hui, on peut le comprendre, les infirmières parfois réfléchissent et font des choix différents et ne sont pas toujours attirées de venir travailler en EHPAD. Donc il y a aussi ce problème-là d'attractivité. L'attractivité, c'est justement l'une des questions abordées cette semaine par le gouvernement. Il négocie avec les syndicats le projet Ségur de la santé, dont l'une des mesures phares porte sur la revalorisation du salaire des soignants.